Au nord, de Moidon-la-Rivière, sur les bords du Don, vit un spécimen peu connu du grand public, le Maximus Gerarus. Dans ce documentaire exclusif, nous vous révélerons son mode de vie, ainsi que les caractéristiques qui lui sont propres. Tous les événements de ce documentaire, même ceux basés sur des faits réels, sont totalement fictifs. La rareté de cette espèce fait que nous ne disposons que de peu d'images, c'est pourquoi la quasi-totalité de nos extraits ne représente pas le Maximus Gerarus, mais des situations de son quotidien. Nous vous prions de bien nous en excuser. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. C'est en 1994 qu'il vit le jour un 21 juin, jour de l'été. Il établit son domaine peu de temps après, en la commune de Moidon-la-Rivière, milieu idéal pour son développement. Il faut savoir que cet environnement est propice à son épanouissement, du fait qu'il est très pauvre en eau. C'est pourquoi d'autres spécimens ont pu se développer, tels que le Polypichus, le petit coq ainsi que le Marcobellus. Nous nous pencherons sur ces trois cas dans un prochain numéro. Le Maximus Gerarus se nourrit exclusivement de pâtes comme beaucoup de ses congénères. Côté hygiène, nous pouvons dire que celui-ci est irréprochable. Il prend environ 5 douches par jour. Malgré cela, sa coiffe laisse à désirer. Nous pensons que cette mode moyenâgeuse est en réalité un moyen de protéger son cerveau de ses énormes capacités telles que son congénère le dauphin. Malgré ses appartenances à ce dernier, celui-ci rencontre quelques difficultés. Ces images ô combien rares nous le prouvent. Nos envoyés spéciaux, Yann Roule, David Bouquin et Timothée Roule ont étudié de plus près son comportement. Ils nous rapportent que celui-ci est très joyeux, serviable et fidèle, voire câlin très proche de l'homme. Just you know why you Est-ce que je téléphone mon cinéma? Ils ont constaté une importante dépendance à son téléphone portable, qui à la longue exaspère son entourage. De la nature, comme le montrent ces extraits, ils ont constaté de nombreux soucis de motricité, ce qui lui a valu quelques accidents. Le Maximus Gerarus, plus communément appelé Max, est un mammifère nocturne. Notre équipe composée de Damien Hamon et Christopher Adam a risqué sa vie pour tenter de le suivre dans un endroit que l'on nomme Billbock. Dans ce lieu, Max s'y sent chez lui. Il y trouve de quoi se nourrir, mais surtout se désaltérer, par le biais d'une janlin, d'une pression ou encore d'un whisky, lorsqu'il se sent en harmonie avec son corps. Après une dizaine de tournées, payé parfois par son cousin le Florius Marsouin, il se dirige vers la piste de danse, lieu où il peut exprimer son côté grande folle. Une fois cela fait, il lui arrive de se reposer 1 heure ou 2 sur une banquette. Quand l'aube pointe le bout de son nez, Max sent qu'il est temps de rentrer chez lui, pour commencer une nuit qui peut se terminer vers 15 h de l'après-midi. Celui-ci daigne enfin se lever. Il est atteint de nausées, mal de crâne, courbatures, pâteuse. Dans ces cas, nous nous trouvons en présence d'une bonne gueule de bois. Malgré celle-ci, il lui arrive de recommencer dès le soir. Cependant, Floragirus, il est tente de le recadrer dans cette situation. Max choisit la voie du cœur. Elle est impuissante devant l'une des plus grandes maladies moidonnaises, la tribune loire aiguë. En y fait de haute faim, mais il ne peut s'empêcher de chanter, sauter et crier son amour au muscadet lors de matchs à la Beaujoire. Dans certains cas, il se montre grossier envers l'adversaire. Les spécimens atteints de ce mal ont parfois des rituels étranges, comme lorsqu'ils descendent la tribune vers le terrain lors d'un but du FCN. Quand le match se termine, le Max semble asséché. Du coup, il se rend chez Steph, qui ne dispose que de 22 francs. En cas de victoire, la soirée peut se terminer très tard. Le lendemain, de nouveau atteint d'une gueule de bois, il est obligé de se lever pour disputer un match
Avec son équipe de cœur, le DDMM, malgré sa phlomygite aiguë, une autre maladie chronique chez le Max, lors de ses rencontres, il aime discuter avec son adversaire direct, laissant de côté le jeu au grand âme, de l'un de ses partenaires, le Martin Pingouin spécialiste de tacle, et bras en tout genre. Voici une compile de ses plus beaux gestes. À la fin de ces nombreux matchs, le Maximus Gerarus se voit contraint de disputer une troisième mi-temps. En exclusivité mondiale, le Maximus est parmi nous ce soir, fait encore plus rare, il est entouré de son père âgé d'un demi-siècle et de l'ensemble de sa famille et amis. Toute notre équipe de reporters les aime remercier et leur souhaite un très joyeux anniversaire.